rencontres inédites, tout le programme du Centre d'art et de culture est sur culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutman. Radio J. Et comme je vous l'annonçais précédemment, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Olivier Sitruk et Fabienne Cohen-Salmon. Bonjour à tous les deux. Bonjour Lise. Bonjour. Merci d'être dans le studio de Radio J. Fabienne Cohen-Salmon, vous êtes à la tête du Centre d'art et de culture et vous nous proposez des rencontres au pluriel, ce dont on vous remercie, avec la culture israélienne. Alors expo, lecture, projection, seul en scène, concert, et c'est à ce titre qu'Olivier Sitruk nous fait l'amitié d'être en studio. Quelques mots, Fabienne, sur ces rencontres. Et oui, c'est un événement exceptionnel proposé par le Centre d'art et de culture et le Fonds social juif unifié du 24 avril au 4 mai. 24 avril au 4 mai, 5 événements absolument exclusifs. Une exposition inédite, Israeli Jazz, le 24 avril donc à l'espace Rachi. Le 26 avril, les soliloques de Rachi consacrés au grand écrivain et artiste israélien Ephraim Kishon, dont Olivier Sitruk va nous parler dans quelques instants. The Barbecue People, un film absolument épatant de Yossi Madmouni et David Ophé, qui est une sorte de fresque sur la société israélienne dans les années 80, et ça aura lieu le jeudi 27 avril à 20h. Pianiste, un seul en scène, absolument remarquable. C'est un petit bijou proposé par Jonathan Avishai qu'on ne présente plus, qu'on adore. Tout à fait, ça c'est le 2 mai, donc à 20h30, oui, sur la scène de l'espace Rachi également. Et puis pour clôturer ces rencontres, un concert d'une petite pépite franco-israélienne, Anat Moshkovsky, qui vient avec ses musiciens. Et ce sera jeudi 4 mai à 20h30, là aussi, sur la scène de l'espace Rachi. Donc, 5 événements vraiment formidables à découvrir donc sur la scène de l'espace Rachi du 24 avril au 4 mai. Et toute la programmation donc est à retrouver sur le site culture-juive.fr. Je voudrais juste dire que Anat Moshkovsky va rendre hommage aux plus grands artistes israéliens, Sacha Argov, Chaim Hefer, Yoni Rechter, Alberstein, Mati Caspi ou Zohar Levi. J'en ai les larmes aux yeux rien qu'à dire leur nom. Voilà. Donc un programme vraiment épatant. Et puis l'un aussi de ces grands moments, c'est évidemment les soliloques de Rachi. Les soliloques avec Olivier Sitruk. Alors Olivier Sitruk, j'avais hâte que vous disiez formidable et tout ça. Olivier, vous êtes comédien. Ouais. Vous êtes un comédien très connu. J'ai fait un petit sondage autour de moi. Tout le monde vous connaît. Donc faut-il encore vous présenter? J'avais prévu une biographie, etc. En fait, ma première question, elle va être simple. Elle va être pour vous, mais à Fabienne. Fabienne, pourquoi avoir proposé Ephraim Kishon à Olivier Sitruk? Parce que l'idée de ces soliloques de Rachi, c'est de redonner vie, en fait, à des écrivains, à des grandes plumes, en fait, de l'histoire et du patrimoine juif international. Et là, en l'occurrence, donc c'est un très grand écrivain qui a marqué, qui a marqué son temps. Moi, je l'adorais. Voilà, la culture israélienne. Et il nous semblait justement intéressant de proposer à des artistes d'aujourd'hui, plutôt de jeunes comédiens, des talents, français, de lire ces textes et en fait, à travers leur voix, de faire revivre en fait ces grands noms. Du patrimoine littéraire israélien. Alors, Ephraim Kishon, moi, il me faisait, quand j'étais beaucoup plus jeune, hurler de rire. J'ai lu plein de livres d'Ephraim Kishon et mes parents l'adoraient aussi. C'était celui il a un peu créé l'humour israélien. Est-ce que vous le connaissiez, Alors, Olivier? moi, je le connaissais pas du tout. J'ai été vraiment épaté, surpris de lire ça. Il y a une droite ligne. Je pense qu'il
qu'il doit y avoir dans tous les pays des gens comme ça, en fait. Je veux dire que nous, en France, on a eu des proches, des De Vos, etc. Bien Il y sûr. a quelque chose de l'ordre de l'amusement. Alors, c'est pas tout à fait un amusement avec les mots de la même manière, c'est plutôt un amusement autour des situations. Oui. Il crée des situations qui, à mon avis, lui sont arrivées, et de là, il tire un fil, et C'est en tirant con. ce fil, et ça devient vraiment le roi de l'absurde. Il y a quelque chose. C'est le côté absurde des années 60, 70 en Complètement, Israël. ouais. Ou en Israël, ou même dans le monde. Je Mais pense oui. qu'il y a une espèce de regard comme ça, avec un peu de l'absurdie de notre monde moderne, qui commence dès ces années-là. Oui, il a beaucoup vécu en Allemagne, Ephraim Kishon, et il avait un succès fou là-bas, parce que je crois que ses premiers livres ont été écrits ou traduits en allemand, et ensuite, après, on les a eus en France, et puis évidemment en hébreu. Vous parlez hébreu, vous allez souvent en à Israël, niveau Madaber hébreu. et vous allez en Israël parfois. J'y vais quelques fois. La dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a 4-5 ans peut-être, pour la mort de mon oncle, qui a été enterré là-bas. Et donc, Oui. on Est-ce que ces textes que vous allez nous lire, ils sont tirés de quels ouvrages de Kishon? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas quel ouvrage. Je pense que c'est c'est sous forme quand même de nouvelles. C'est-à-dire, c'est des petites D'accord. histoires à chaque Qu'on fois. vous a donné en Donc, fait. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc, est-ce que ça apparu indépendamment les uns des autres, ou est-ce que ça a apparu dans un seul livre? Je n'en sais rien. Je peux pas vous répondre. Oui, effectivement, c'est plusieurs livres tirés en fait de nouvelles Oui. d'Ephraim Kishon. Oui. Et actuellement, donc Léna Breban, la metteuse en scène, et la directrice artistique Anne Rothenberg sont justement en train de travailler avec Olivier Citruc sur la mise en scène et la lecture de ces textes. Mais il faut dire vraiment que voilà, ce qu'on va proposer, c'est en fait, ce sont des tableaux en fait sur scène avec une mise en espace très sobre, finalement, qui permettent vraiment de découvrir toute la plume génial, il faut le dire, de Kishon, et puis cette, le regard perçant qu'il avait sur voilà. la société israélienne de l'époque. Est-ce que les textes vous paraissent actuels? Justement, c'est très intéressant. Vous qui ne les aviez pas lus à l'époque où c'était sorti, et c'est normal. En fait, on est sur un humour effectivement acerbe et très absurde aussi quelque part, mais qui Oui. part d'une réalité. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'actuel? Moi, je dirais que oui, parce que notre monde, on peut aussi le caricaturer. C'est en fait, j'ai mon impression, c'est que c'est précurseur d'un humour de stand-up, en fait. Oui. tout à fait. Je trouve que ça aurait pu être complètement des histoires de stand-up, c'est-à-dire des gens qui raconteraient des histoires, qui tirent un fil et qui, en tirant ce fil, tombent sur des choses drôles. Voilà, je crois que c'est un précurseur, en tout cas israélien, du stand-up. Oui, Et puis exactement. malgré finalement cette plume très acerbe, il faut dire qu'il a reçu le prix, il a été lauréat du prix Israël. Bah oui, quand En même. 2002, alors qu'effectivement il a beaucoup critiqué la société israélienne, mais l'État aussi, Oui. le gouvernement, De l'époque, oui. l'État israélien. Et donc il y a une sorte de véritable amour pour cet Ouais. écrivain qui a porté la culture israélienne et la littérature israélienne, et puis les Bien films sûr. aussi. Et parce vous, qu'il a- Fabienne, vous l'aviez lu? J'avais lu certaines de ces Certaines nouvelles, de ces effectivement, nouvelles, mais oui. j'avoue que je le connaissais quand même mal. Et ce soliloque, justement, permettra au public de redécouvrir cet auteur absolument incroyable, et puis qui reste peut-être effectivement moins connu que des plumes plus actuelles Bien sûr. israéliennes aujourd'hui. Est-ce que ça vous fait rire, ce que vous devez Ah, dire? absolument. Quand vous étiez en train de parler, j'étais en train de penser à une des nouvelles où il raconte qu'il est interviewé dans la rue par un journaliste pour un sujet quelconque, complètement par hasard, pas parce qu'il est Ephraim Kishon, mais pour dire mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Et il dit, je sais plus qui dit exactement une phrase qui n'a aucun intérêt, et il devient une espèce de star. Oui. Et donc en fait, il va essayer de rechercher comme ça toute sa. Enfin, il raconte qu'il va essayer de rechercher toute sa vie cette espèce
espèce de moment de gloire de ces 5 minutes. Et en fait, il me dit, même quand j'ai eu mon prix, alors je sais plus, il a eu un prix. Il a eu plusieurs prix, dont un prix Israël, enfin très important, mais ce qui n'a aucune importance pour lui. La seule chose qu'il cherche à avoir, c'est ces 5 minutes de gloire qu'il a touché, parce que tout le monde l'a trouvé formidable à ce moment-là quand il a été interviewé pour ces 5 minutes. Donc c'est un regard extrêmement moderne aussi sur l'image, par exemple. Bien sur sûr, il avait du recul par rapport à lui-même également, et ça on le sent. Et puis il nous met aussi un peu face à nous-mêmes, quoi, face à nos absurdités. Bien sûr. Voilà, avec ce côté très moqueur, finalement, il nous parle et il nous met en fait face à nous-mêmes, quoi. Bien sûr. Et en parlant de la société israélienne, et bien là aussi, il parle en fait d'un monde universel, quoi, dans lequel chacun de nous peut se reconnaître. Bien sûr. Israélien ou pas. Bien sûr. Donc, Olivier Sitruk lit Ephraim Kishon dans le cadre des Soliloques de Rachi. Ça sera mercredi 26 avril à 20h. C'est un spectacle qui dure combien de temps? Qui dure 1 heure, exactement. Voilà. 1 heure sur scène, avec, comme je vous l'ai dit, une mise en espace très, très épurée. Et je tiens vraiment à remercier la directrice artistique Anne Rothenberg, qui travaille avec nous donc depuis quelques mois sur la mise en place de ces soliloques, et qui a été d'ailleurs aussi étonnée par notre proposition, parce qu'elle ne connaissait pas non plus au départ Ephraim Kishon. Mais oui, mais moi j'ai sauté au plafond. Et elle a été vraiment subjuguée quand on lui a... alors en plus ces livres sont introuvables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il a fallu les commander de pays... il fallait m'appeler, j'en ai plein. Alors on les a... oui, mais alors on voulait après les garder, mais on a eu vraiment des exemplaires qui dataient des années 80, 90, des livres avec la tranche très très abîmée, etc. Mais elle s'est régalée justement en les lisant, et elle nous a tout de suite dit oui, et voilà, on a pensé à Olivier Sitruk pour le faire revivre sur cette scène. Voilà, on a pensé à cet acteur. On a bien fait, vu l'enthousiasme que ça a déclenché aussi chez vous. Olivier, qu'est-ce que vous en espérez de ce spectacle? J'espère rien. J'espère juste que les gens vont être là, vont venir, vont écouter ça et vont prendre 1 heure de plaisir. Je viens de jouer au théâtre des Variétés pendant 6 mois, une comédie. Ça fait tellement plaisir d'entendre les rires des gens. J'espère juste que les gens viennent un peu sortir de ce monde un peu difficile et en ce moment, viennent rire 1 heure. Voilà, j'attends que ça. Alors, quels sont vos projets en dehors de cette date du 26 avril à laquelle nous assisterons tous? Je suis en répétition pour une pièce très étonnante et vraiment formidable autour d'un personnage qui s'appelait Sidvin Rubinstein. Qui était danseur de flamenco dans les années 20-30 avec sa sœur jumelle, et qui va devenir résistant. Enfin, c'est vraiment un personnage incroyable, Sidvin Rubinstein. Il est juif, danseur de flamenco et résistant à Berlin en 43, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment, il y a quelque chose qui va pas. Ce personnage est vraiment incroyable. Donc je fais ça pour Avignon. Entre-temps, je vais tourner un truc pour la télé, un unitaire autour de section de recherche. Je pars à La Réunion dans 15 jours. Et puis après, je suis en tournée avec Michel Bernier, la pièce de Laurent Ruquier. Je préfère qu'on reste ensemble. Voilà. Vous aurez l'occasion de revenir, j'espère, dans le studio de Radio J. De toute façon, c'est votre journée Radio J, puisqu'on aura l'immense plaisir de vous retrouver dès 15h aujourd'hui avec Cyrielle Sarah Cohen. Donc, bravo pour tout cela. On sera en rendez-vous. On réserve les rencontres avec la culture israélienne, et pour cela, et on réserve le 26 avril, bien entendu. On va sur culture-juive.fr. Fabienne Cohen-Salmon, Olivier Sitruk, merci beaucoup d'avoir été avec nous, et hâte d'y être le 26. Au revoir, merci.